Les amis, comme de l'eau, bien chez le padre. Bon les filles, aujourd'hui nous sommes dimanche, on est parti pour un petit vlog puisque je me rends au local et je vais faire un peu le point sur la boutique, même si ça fait pas très longtemps qu'on est ouvert, mais on peut déjà se faire une petite idée. Mais on fera un petit peu le tour sur les produits qui se vendent le plus, ceux qui sont un peu moins demandés, etc. Mais si tu veux, on est un petit peu victime de notre succès, entre guillemets, puisque il y a des produits qui se vendent très bien. On est vite en rupture de stock. On fait une commande regroupée et ensuite Shine nous envoie une grosse palette. Parfois, même souvent, très souvent, on a des clients qui viennent à la boutique et malheureusement, on peut pas vendre des produits qu'ils nous demandent puisque on en a plus. Et on a aussi des professionnels du detailing. Ils achètent en gros, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Même si la plupart du temps ils vont prendre des bidons, mais des fois s'il n'y a plus de bidons, ils vont prendre carrément le stock restant. Ce qui fait que du coup malheureusement il n'y a plus de stock pour les particuliers, on va dire. Donc là, on va aller à la boutique, on va faire un petit peu le point. Je vais pas te mentir, on est hyper tributaire de la météo. Ce qui veut dire que on a pas mal de clients, soit ils repoussent pour la prestation, et c'est normal, ou soit ils viennent pas. On a des clients des fois qui n'aiment pas et qui préviennent pas. Après ça, c'est dans le commerce, c'est comme ça. Hein. Il n'y a même pas que dans le commerce, même dans la médecine, dans tout, c'est comme ça. À partir du moment que tu prends rendez-vous et que les gens des fois ne viennent pas, après des fois ils ont des raisons valables de pas venir, des fois d'autres. Bon, chacun a sa raison. Mais c'est vrai que la plupart du temps, allez, on va dire sur 10 clients, tu en as facilement 6, ils préviennent pas. Donc toi tu es là, t'attends, etc. Tu prévois un créneau. Et ce qui fait que du coup, tu te retrouves, je tourne la pelouse quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait partie du métier, ça fait partie du commerce et tous les commerçants, tous les gens qui donnent des rendez-vous connaissent. Voilà, ça tout le monde connaît. J'ai un ami à moi, il est médecin. Il m'a dit John, t'imagines même pas le nombre de fois que les patients ne viennent pas et qu'ils préviennent pas. Et la plupart du temps, quand ils préviennent pas, qu'ils viennent pas, ils ne reviennent plus. Parce que soit ils sont gênés, soit parce qu'ils ont trouvé ailleurs, etc. Et puis que ça les intéresse pas. Voilà. Mais c'est vrai que le temps, il nous aide pas et c'est pareil pour les produits. C'est-à-dire que on aura des journées où il y aura beaucoup de monde à la boutique, ça va être à la queue leu-leu. Et il y aura des fois, tu n'auras pas un seul client de la journée. Encore une fois, c'est le commerce. Mais nous, c'est vrai qu'on est vraiment tributaire du temps. Et là, apparemment, c'est pas que la Lorraine, mais ici, le temps, il est vraiment exécrable. Il ne fait que... Bon, là, tu vois, c'est un petit peu plus éclairci aujourd'hui. Mais dans une heure, il va commencer à flotter comme pas possible. C'est vrai, ça motive pas les gens à acheter les trucs. Bref, tout ça pour dire que j'ai des projets et on verra en fonction de la météo. Pour les samedis, dès qu'il fait beau, on va faire barbecue, spectacle de lavage avec... c'est cliché, mais on va pas se mentir. Hein, bouche de vieille, avec ta tête de stifleur, t'aimes bien ça, hein? On est tous des Jean-Claude du sans puissance. On va prendre des nanas qui font du lavage, etc. Un peu de car wash, tu vois, un petit peu à l'américaine. Donc barbecue, DJ, etc. On va faire ça les samedis après-midi. Ensuite, le soir, on ferme la grille, le portail, et on va faire une soirée... des soirées dansantes, donc tu pourras t'amuser, danser, etc. On va se retrouver entre passionnés. Voilà, donc évidemment pour ça, je vais demander des licences provisoires. Je connais bien le milieu, c'était mon métier pendant des années. On aura une bonne sécurité, parce que bon, t'es obligé, surtout pour éviter qu'il y ait un mec qui fasse des runs, des rodeux, etc. Parce que si je vois qu'un mec, il se pointe, il commence à taper des axels, il dégage. Il dégage. Et s'il faut le sortir par la peau du cul, on le sort par la peau du cul. Ça, c'est non négociable. Évidemment, je préviendrai les gendarmes pour éviter qu'il y ait des mecs qui fassent les cons, tout simplement. Voilà. Donc le but, c'est que les passionnés de voitures, pas forcément que le lavage, mais de voitures, nous rejoignent, on mange ensemble, on déconne, on parle de bagnole, on parle de lavage, on parle ce que tu veux. Et ensuite, le soir, boum, on met les watts, on danse, on fait la fête entre nous. À la base, moi, je suis un mec du spectacle, tu vois, je veux dire, j'étais DJ pendant toute ma vie et j'ai l'habitude d'être avec des gens, j'ai l'habitude d'avoir du public autour de moi, d'avoir un contact réel, un contact humain, chaleureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux, notamment avec la nouvelle génération, ils sont robotisés avec leur téléphone, plus personne ne se calcule. De toute façon, tu vas au restaurant, tu verras, plus personne ne se calcule. Sur les réseaux, les influenceurs, la plupart du temps, ils font des vidéos, des monologues, comme je suis en train de faire. Ce sont très rares les influenceurs qui vont réunir du monde. Il y en a quelques-uns, heureusement, même dans l'automobile, mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Et donc, je trouve que la puissance des réseaux, c'est justement de pouvoir réunir les gens et de retrouver cette chaleur humaine, etc. que moi, j'ai connue. Alors moi, j'ai l'avantage avec la boutique de rencontrer souvent des abonnés. Le problème, c'est que nous, on est ouvert le mercredi et le samedi. Pourquoi pas plus? Parce que le reste du temps, on fait des prestations et quand on vient à la boutique, évidemment, on est obligé d'arrêter la prestation de detailing. La plupart du temps, les clients ou c'est des abonnés, voilà, qui vont poser des questions, c'est normal. Ils en profitent qu'on soit là on est là pour ça de toute façon. Et donc du coup je prends mon temps, tu vois, je prends mon temps avec le client et ce qui fait que le temps que je passe avec le client dans la boutique, je le passe pas sur la bagnole. C'est la raison pour laquelle on a ouvert uniquement le mercredi et le samedi. Et après on va pas se mentir, le reste de la semaine c'est calme. On verra cet été comment que ça se passe quand les beaux jours arrivent. S'il y a plus de monde, à ce moment-là on ouvrira peut-être plus souvent la semaine. Mais pour l'instant on reste le mercredi et le samedi. Bon, de retour à la boutique. Donc là comme tu peux voir, c'est vide.
c'est vide. Là, c'est vide. Là, je te veux te montrer, c'est vide. Ici, bref, je vais te montrer, c'est... Alors, il y a des produits qui partent, comme je te l'ai dit, il y a des produits qui partent super bien. Il y a des produits, c'est un peu moins demandé. Voilà, ils partent, mais c'est un peu moins demandé. Ici, comme tu peux voir, c'est tous les produits sur base de céramique. Donc là, c'est l'anti-buée, c'est le produit qui reste le plus. Sinon, les céramiques en spray, elles fondent comme neige au soleil. Tu as aussi des produits imperméabilisants pour les textiles, ça fond comme neige au soleil. Les protections plastiques, j'en ai plus. Céramique vitre, j'en ai plus. Bref, tous les produits sur base de céramique, à la base, ils sont là et tu vois, ben, j'en ai quasiment plus. Donc, du coup, les céramiques en spray, il m'en reste 2 en sachant que on a dû se servir au moins d'une facile. Ouais, on en avait pris une pour faire des prestations parce qu'on en avait plus. Mais sinon, c'est vrai que ça part bien. Les anti-buées, je vais pas te mentir, c'est compliqué concrètement. Il y a des gens qui me disent, Padré, comment que ça fonctionne les anti-buées? Ça marche bien, ça marche pas bien. Concrètement, je vais pas faire ma bouche de vieille. J'aime pas les anti-buées. Voilà. Franchement, tu prends n'importe quel anti-buée, c'est galère. Honnêtement, moi, j'en utilise pas. Après, les marques se doivent quand même d'avoir des anti-buées parce que voilà, c'est pour élargir leur gamme. Mais c'est vrai, comme tu peux le voir, bah, chez nous, ça se voit pas. Et pareil, moi, j'en mets pratiquement jamais. Donc voilà. Pareil, ici, comme tu peux voir, là, c'est tout ce qui est accessoires. Donc les microfibres, donc les grosses serviettes de séchage, les bertes, elles fondent comme une neige au soleil. Pareil, j'en ai plus. Il me reste encore quelques. Alors, celles qui partent le moins souvent, ça part quand même, mais ça part le moins souvent, c'est celle-ci, c'est les microfibres pour le polissage ou le buffing, etc. La plupart du temps, c'est les serviettes de séchage. Il me reste encore celle-ci, tu vois, parce qu'on a eu de la Réa Pro il y avait quelques temps de ça, mais sinon, c'est vrai que les vertes, elles fondent comme neige au soleil. Pareil, les brosses pour que ce soit les pinceaux, les brosses pour les jantes, les accessoires, ça part. Après, c'est vrai que on nous demande souvent des accessoires. On n'en a pas assez, donc du coup, je vais demander à la chaîne qui me livre les accessoires parce que je pensais pas concrètement, je pensais que ça serait plus les produits. Et honnêtement, on a un peu les deux, quoi. On va dire 60% les produits et 40% ce sont les accessoires. Mais la plupart du temps, ce sont les serviettes de séchage qui partent le plus vite, les pinceaux et notamment aussi les brosses pour les jantes. À chaque fois, les brosses pour les jantes, en sachant qu'il y a des nouvelles brosses qui sont sorties qui sont vraiment géniales, on n'en a plus. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est shampoing acide, shampoing à station de lavage. Et là, on a le décapant dégoudronnant résine. Là, comme tu peux voir, c'est pas les produits qui se vendent. Alors, le shampoing de station de lavage, on m'en demande très peu concrètement. Pourtant, on a énormément de personnes qui lavent leur voiture de station de lavage. Je leur préconise, mais la plupart du temps, c'est shampoing neutre qui part. Et shampoing neutre, comme tu peux voir, parce qu'à la base, il était là, j'en avais aussi ici, j'en ai plus. Shampoing acide, pareil, shampoing acide, j'en vois pas beaucoup, sachant que c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient, Padré, j'ai des taches d'eau, des taches de calcaire, en sachant que les shampoings là, ils sont vraiment idéaux pour ça. Et bizarrement, c'est pas les shampoings qui se vendent le plus, tu vois. Donc, du coup, on en vend quasiment pas. Voilà, on en vend quasiment pas. Après, entre ce que nous on vend et ce qui est vendu sur Internet, en boutique sur Internet, c'est peut-être complètement différent. La demande est peut-être différente, tu vois. En tout cas, nous, en boutique physique, c'est vrai que les produits acides, on n'en vend pas beaucoup, tu vois. Ben, je crois que j'en ai vendu, je sais pas, j'ai dû en vendre 2, 3, même pas, 1, je sais pas, voilà. Et le dégoudronnant est pour retirer la résine. Pareil, on n'en vend pas beaucoup. Alors ici, c'est tous les produits, on va dire, entre guillemets, phares de la boutique. Donc, le nettoyant dégraissant moteur, on n'en vend pas trop. Le nettoyant vitre, on en vend, comme tu peux voir, il m'en reste 2. En grand format, un peu moins, parce que généralement, les gens achètent en plus petit format. De toute façon, la plupart du temps, les clients achètent en petit format, et s'ils ont besoin, ou s'il n'y a pas, ils vont se rabattre sur le gros format. Mais la plupart du temps, c'est des petits formats. Ensuite, le nettoyant en cuir et Alcantara, on en vend un petit peu. C'est pas la folie, mais on en vend quand même un petit peu. En gros format, on en vend pas parce que on n'a pas de demande. Sauf si, admettons, il nous en reste plus, mais comme on en a. Nourrisson en cuir ici mini, on en vend, mais c'est pas ce qu'on nous montre le plus. Et en bas, ici, c'est, bon, je te montre pas, mais voilà, en bas, c'est tout ce qui est format 5 litres. Voilà, c'est plutôt les professionnels qui viennent. Donc là, c'est notre clientèle. Ici, on avait le nettoyant jante hard. Donc évidemment, il part, d'accord. Mais le produit phare chez nous, c'est pas le nettoyant jante hard, c'est le soft. Et le soft, comme tu peux voir, j'en ai plus, tu vois. Donc là, il y avait le soft, là, il y avait le hard, évidemment. Donc quand il y en a pas un, les gens vont se rabattre sur l'autre. Mais la plupart du temps, on me demande toujours le soft. Voilà. Donc comme il y en a plus, ils vont se rabattre sur le hard. Mais c'est vrai que le vrai produit phare chez nous, c'est le nettoyant jante soft. Voilà. Donc nettoyant jante hard, du petit au grand, j'en ai plus. Décontenant ferreux, les petits ils partent bien, tu vois. Donc les gros moins, parce que la plupart du temps, les gens décontaminent leur voiture 1 ou 2 fois dans l'année. Donc du coup, c'est pas des produits qu'ils vont prendre en grosse quantité. Donc le petit part assez bien. Les hydros, ça part bien. Voilà, les hydros, ça part bien. Voilà, tu vois, j'en ai même plus. Nettoyant jante soft, comme je te l'ai dit, j'en ai plus. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Voilà, donc ici, shampoing neutre. Shampoing neutre, ça part. Alors, c'est pas les shampoings qui partent le plus, mais on a de plus en plus de demandes, notamment pour les motos, les personnes qui ont des véhicules avec des jantes mates, etc. Donc, c'est des shampoings quand même, par rapport aux shampoings acides, des shampoings de station de lavage, c'est quand même des shampoings qui partent, parce que comme tu peux voir, en petit, on en a quasiment plus. En gros, on en a plus. Voilà. Ensuite, tu as le nettoyant plastique intérieur. Bon, ça se vend, mais c'est pas les produits qui vont se vendre le plus par rapport au dressing sur base de céramique, qui lui, c'est un carton. Voilà. Le shampoing déperlant, ça va, on en vend bien. Comme tu peux voir ici, alors la plupart du temps, quand c'est des shampoings, les clients prennent en plus grosse quantité, parce qu'ils sont gagnants en prenant, là, c'est du 750 ml. Ici, je crois que c'est du 450 ml. Donc, comme tu peux voir ici, il m'en reste, en 750 ml, il m'en reste plus que 2. Voilà. Donc, du coup, en sachant que j'en avais pas mal, c'est vrai que c'est un shampoing que beaucoup de personnes
personnes achètent parce qu'ils ont des voitures sur base de céramique ou ils ont mis un scellant, etc. Donc du coup, ils ont pas envie de se prendre la tête à passer un produit, ils mettent ce shampoing-là et ils sont tranquilles. Donc les shampoings déperlants, ça marche vraiment bien. Voilà, les hydros, pareil, ça marche bien. Le shampoing brillant, ils le prennent en petite quantité, mais c'est pas le shampoing chez nous qui va se vendre vraiment le mieux. Par exemple ici, pareil, shampoing carrosserie, pareil, c'est pas les shampoings qui se vendent le mieux. Par contre, comme tu peux voir, le shampoing dégraissant des paraffinants, donc le shampoing hard, lui j'en ai plus. J'ai du petit, du 750 au 400, j'en ai plus du tout. Le démoustiquant qui se vend bien, il m'en reste plus qu'un, qui se vend vraiment pas mal. Qu'en gros ou en petit, hein, les gros ils sont partis, les petits il m'en reste plus qu'un. Le nettoyant tissu et moquette, on en a vendu mais très peu. Nettoyant plastique intérieur, les gros en 750 ml, j'en vends quasiment, non j'en ai pas vendu pour l'instant. Après voilà, ceux qui achètent vraiment les gros formats, ça sera plutôt les pros ou ceux qui font ça, qui font des lavages entre guillemets intensifs. Voilà, donc nettoyant tissu et moquette, en gros j'en ai pas vendu un seul pour l'instant. Shampoing carrosserie, comme tu peux voir, j'en ai pas vendu en 750 ml, j'en ai pas vendu. Ça c'est shampoing carrosserie en 5 litres, j'en ai vendu un parce que c'est pas un produit que j'avais beaucoup. Là pareil, nettoyant tissu en 5 litres. En fait, tout ce que tu vois en bas c'est du 5 litres, c'est dédié plus à parce qu'on a quand même des professionnels, des mecs qui font du detailing, qui viennent acheter des produits chez nous, donc eux ils se prennent pas la tête, ils prennent carrément du 5 litres et c'est terminé, c'est beaucoup plus rentable pour eux, tu vois. Voilà, comme ça j'ai fait un peu le tour avec toi, je t'ai montré ce qui se vend le mieux et après encore une fois, hein, ça c'est sur la boutique physique. Sur internet c'est complètement différent. Des fois j'ai Jordan Leguet au téléphone, il me dit tiens moi je vends beaucoup de ça, moins de ça, etc. Et des fois il y a des produits que lui vend un petit peu moins, que nous on vend beaucoup plus. C'est peut-être en fonction aussi de la région. Par exemple nous ici on a une mytho qui est, comme je te l'ai dit, qui est dégueulasse. Donc du coup il y aura des produits, mais c'est vrai que les shampoings hard on en vend beaucoup, des décontaminants fleureux on en vend quand même pas mal, des goudronnants on en vend pas beaucoup parce que ici les routes sont aux petits oignons, sont nickel. Ça aussi ça joue. T'as des régions où les routes ils les refont tout le temps, donc du coup il y a du goudron. Chez nous bon non on n'a pas ce souci là, donc du coup on le ressent. Ouais. Mais encore une fois chaque département, chaque région ça sera différent, c'est en fonction de tes besoins. C'est comme les gens par exemple qui vivent à la campagne, ils vont pas acheter les mêmes produits que quelqu'un qui va habiter en ville, tu vois. Surtout dans les finitions. Alors par contre ce qui manque chez Shine, je l'ai dit, hein, il manque des QD, il manque des scellants, il y a plein de produits de finition qui manquent, donc du coup Shine ils sont dessus évidemment. À l'époque ils m'avaient envoyé, je l'ai même encore là, hein, j'ai un QD sur base de graphène, ça n'allait pas. Donc en gros si tu veux j'ai plein de produits tests que je teste moi-même, notamment il y a un polish que j'ai testé, on verra, je vais le tester sur une autre voiture. Il y a plein de produits que tu ne verras pas, il y a pas de produits qu'on prend, qu'on jette, etc. Donc du coup, ou alors si maintenant demain Shine prend la décision de sortir le produit et que moi je l'ai pas validé, si on me demande mon avis, je dirais non, je l'ai pas validé. Ou soit je ferai pas l'essai, et si on me demande de faire l'essai, je dirais non, j'aime pas. Voilà, tout simplement. La plupart du temps, voilà, on discute, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Des fois on n'est pas d'accord. Moi je donne mon avis. Après voilà, si demain il y a un produit que j'aime pas et qui va quand même le vendre, bon moi je le prendrai pas, tu vois, je le prendrai pas. Ou alors si je l'ai à la boutique et qu'on me demande mon avis, je donnerai mon avis, tu vois. Concrètement, c'est une boutique qui marche vraiment bien. On n'a pas, honnêtement, il y a des fois on se fait dévaliser comme tu peux voir, en sachant que ça fait déjà 3 palettes qu'on a eu. Là il y a la palette qui, alors le problème c'est les transporteurs, ils te préviennent pas. C'est-à-dire qu'ils te disent allez sur internet, vous donnez un créneau d'horaire où vous êtes disponible. Donc nous on donne un créneau d'horaire. Donc on va leur dire venez à partir de telle heure et au final ils t'appellent le matin à 8h en disant on est devant. Et ça ça me rend dingue, tu vois, c'est insupportable. En sachant que moi j'habite à 35 bornes d'ici, Manu Chao il habite à 60 bornes d'ici. Donc c'est hyper compliqué pour qu'on soit là tout de suite dans la seconde, tu vois, même dans les minutes. Donc voilà, on se bat un petit peu avec les fournisseurs. Non maintenant on va faire autrement, mais c'est un peu compliqué, voilà. Et comme je te l'ai dit, Shine, moi je fais des commandes groupées. Je fais pas une commande, voilà, c'est vraiment des commandes groupées. On attend que pas mal de produits soient partis et à ce moment-là on fait la commande et ça arrive. Mais c'est vrai que les produits partent très vite et des fois il y a des gens qui disent Padré, je viens. Et c'est pour ça aussi que des fois la boutique est fermée. Pourquoi? Parce que des fois on a quasiment plus de produits. Et ça serait que je laisse ouvert pour que les gens ils viennent, ils disent ouais Padré, non j'ai pas les produits. Donc des fois on ferme. Puis on avait aussi des problèmes d'assurance. Bon maintenant c'est bon, on est assuré, on est vraiment aux petits oignons. D'ailleurs ça me fait penser, il faut que j'installe la... Ah merde, c'est vrai, je l'ai pas fait. Il faut que j'installe le... Tu sais, t'as une affiche pour la sécurité, c'est obligé de l'avoir. Aussi pour les sorties de secours, etc. Ouais, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de lois, t'es obligé de les respecter. Et du côté administratif, c'est assez long. Donc du coup, on a eu pas mal de retard. Voilà. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. En tout cas, on est content. Ça, la boutique marche bien. Concrètement, le centre de detailing, encore une fois, ça marche bien. Après, on va pas te mentir, le mois d'avril, entre avril et la mai, c'est compliqué parce que, comme je te l'ai dit, par rapport à la météo, il y a des gens qui ne viennent pas, qui préviennent pas, ou qui viennent à la dernière minute, ou etc. Malgré que des fois les gens nous donnent un acompte, ils viennent pas. Donc il y a des gens qui sont prêts à perdre leur acompte, en sachant qu'on demande, je sais pas, 30%, je sais plus, faudrait que je demande, je sais plus. Mais il y a des gens qui sont prêts à perdre leur acompte. Ah, évidemment, si tu viens pas et que l'acompte, voilà, si maintenant la personne revient en disant voilà, je suis désolé, etc. Bon voilà. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il faut au moins prévenir. Voilà, ça coûte rien. La plupart du temps, les rendez-vous qu'on a eu au téléphone, ils sont jamais venus. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc du coup, maintenant, on a du mal à. C'est pas qu'on a du mal à répondre au téléphone, mais ça, moi honnêtement, je réponds plus. Honnêtement, je réponds plus. Et la plupart du temps, on fait tout ça par mail. Mais c'est vrai qu'au téléphone, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Après, moi, je te mens pas. Plus tard, ce que je voudrais, c'est d'arrêter carrément les prestations de detailing. C'est-à-dire que moi, je voudrais uniquement m'occuper de la boutique et faire mes vidéos de detailing, faire mes tutos, tes
teste produit. Mais après, je vais pas te mentir, les prestations de detailing, je voudrais arrêter. Déjà, on va pas te mentir, il y a beaucoup de travail parce que j'ai la boutique, il y a le centre de detailing, il y a les vidéos. Donc du coup, je peux pas tout faire, c'est impossible. En plus, bon voilà, je suis pas vieux, mais j'ai 50 balais, des fois j'ai des problèmes de dos, etc. C'est physique, faut pas croire. Honnêtement, le detailing, c'est quand même physique. Tu t'abaisses, tu remontes. Même si on a le pont, des fois, il y a deux voitures qui sont là, il y a une voiture qui est déjà sur le pont, donc l'autre elle est pas sur le pont, etc. Bref, tu t'abaisses, tu te relèves. Honnêtement, c'est physique. Et c'est l'accumulation de, je suis pas là en train de faire ma pleureuse. C'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'en sorte à un moment donné, que j'arrive plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut faire un choix. Hein. Il faut pas, ça sert à rien de brûler la chandelle par les deux bouts. C'est ça comme on dit? Je sais jamais les expressions. Il y aura toujours des prestations de detailing, y a pas de souci. Hein. Mais moi, j'arrêterai de les faire. J'arrêterai de les faire parce que je peux plus. Voilà. Donc moi, je vais m'occuper de la boutique. Je m'occuperai de faire des vidéos. Et puis après, Manecho, il fera le detailing. Puis s'il faut qu'on prenne un gars, on prendra peut-être un gars. On verra bien. Mais voilà. Moi, les prestations de detailing, je pense que je vais les faire encore cette année. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, je pourrai plus les faire. Voilà. Donc, ou alors faire que des finitions, mettre des céramiques, des trucs comme ça. Mais tout ce qui est polissage, gros truc, à un moment donné, il faut que j'arrête parce que je peux plus. Tu vois. Voilà. Donc du coup, tu sais un peu comment que ça fonctionne. Moi, j'ai toujours été transparent avec toi. C'est pas pour se justifier, c'est pour être transparent et te dire comment que ça se passe. De toute façon, ça sert à rien. Il y a pas de secret. Il y a des clients qui viennent ici, des abonnés, ils voient bien comment que ça se passe. Ils voient que ça fonctionne. Concrètement, on n'a pas à se plaindre. Ça marche bien. Mais malgré que des fois que ça fonctionne bien, c'est pas parce qu'un commerce fonctionne super bien que tout va bien. C'est paradoxal, mais c'est vrai. C'est pas parce que ça marche bien que tout va bien. Mon talent d'Achille, c'est justement de tout faire. Et non, on peut pas. À un moment donné, on peut pas. Et le truc, comme je te l'ai dit, des fois, quand les clients viennent ici, on est en train de bosser sur la voiture, faut s'arrêter, etc. C'est compliqué. Donc, du coup, on peut pas être au four au moulin. Et puis, concrètement, je te l'ai dit, je préfère rester à la boutique aujourd'hui, voilà. À un moment donné, moi, les prestations de detailing, j'arrêterai de les faire. Il y aura toujours, hein, je te le dis, je me répète, on fera toujours des prestations de detailing, mais moi, concrètement, je les ferai plus. Voilà mon fio, j'espère que tu as bien aimé ce petit vlog. Sur ce, pouce bleu bande de pince, abonne-toi en bruit, à la prochaine. Ciao.